Salut la famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue matérielle. Je vais vous parler du Falcon Mini de chez Horizon Tech. Donc c'est un cliromiseur, donc résistance préfaite, qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis et qui est disponible désormais en France, donc par l'intermédiaire de Thierry Stellar Distribution, qui est la distribution exclusive de ce matériel. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Les Américains en sont complètement fous. Ici, je vous présente la version mini, donc qui est une version TPD avec un réservoir de 2 ml. Alors c'est parti. Vous le recevrez dans cette boîte de forme hexagonale. À l'intérieur, hop là, le cliromiseur. Donc ici, c'est la version résine. On a de la résine en bas, en haut sur le top cap et sur le drip tip. Format 810. Il est équipé d'une résistance en mesh coil. Donc de base, on a la résistance M1, conseillée entre 70 et 80 watts, d'une valeur de 0,15 ohms, plus ou moins 0,03 ohms. Dans le pack, vous en avez une deuxième qui est la M2, donc qui est à peu près identique, sauf qu'on a un tissage mesh qui est un peu plus aéré. De ce que j'ai pu voir, vous verrez l'autre tout à l'heure qui est déjà équipée. J'ai l'impression que celle-ci, donc les trous du mesh sont un peu plus grands. Mais bon, on est sur une valeur ohmique à peu près pareille, hein. 0,15 ohms, conseillé entre 70 et 80 watts. Donc autant dire tout de suite que c'est un atto qui sera fait pour faire des gros nuages. Mais on devrait avoir un très bon rendu saveur. À savoir que ces résistances donc sont faites, l'originalité de la chose, c'est qu'elles sont en coton plus pulpe de bois. Donc voilà, vous les avez vus. Hop là, on aura aussi le petit sachet de spare qui va bien avec joint rechange, drip tip 510 avec adaptateur pour avoir un tirage un peu plus serré. En sachant que c'est vraiment pas l'utilité de ce cliro d'utiliser en tirage serré, c'est vraiment pour de la vape aérienne et savoureuse, il paraît. On va tester ça ensemble, je l'ai pas encore testé, je teste avec vous en direct. Voilà, sur le bas de la boîte on a la liste des résistances compatibles avec le cliro. Voilà, vous en avez 4 différentes, donc à varier selon les plaisirs, selon la vape que vous recherchez. On a les informations, voilà, où le matériel est fabriqué, aux États-Unis, l'importateur. Hop là, un petit code 3D qui nous renvoie vers le site du fabricant. Le contenu du pack avec tout ce que je vous ai montré. Une superbe illustration. Et voilà. Allez, on va se voir le cliro. Donc on revient dessus. Donc cliro, tout ce qu'il y a de plus basique. On dévisse la base pour accéder à la résistance, donc qui est préinstallée. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que celle de base, donc qui est la M1, on a un mesh qui est un peu plus serré. Donc, on a sûrement une densité de vapeur qui est supérieure par rapport à la M2. Après, il ne va pas y avoir une différence énorme non plus. Voilà, c'est bien fait, rien à dire, c'est propre. On peut la dévisser pour accéder à la cuve de récupération. Voilà. Il faudra venir nettoyer quand vous changez votre résistance. Un petit coup de sopalin s'il y a du liquide qui a coulé. On va jeter un œil aux arrivées d'air sur la résistance, qui sont quand même assez balèzes. On va se remettre ça. Hop là. On resserre au contact sur le cul. Donc pin à plot fixe, comme sur tous les cliros,
que je vais déconseiller de passer sur mode méca hybride. Après vous faites ce que vous voulez. Isolateur en pic qui est bien placé tout autour. Les gravures Falcon, Horizontech. Conformité européenne, ne pas jeter à la poubelle comme d'habitude. Les airflow donc qui sont au nombre de 2 cyclopes. Réglable avec butée. Voilà, on voit la butée ici. Franchement, le réglage, il est très agréable. C'est assez ferme. Donc, aucun risque de venir le dérégler sur votre box, je pense. C'est vraiment bien fait. On sent un travail quand même de qualité sur ce Cliro. Après, la résine, on aime, on n'aime pas. Chacun se fera son avis. Sur la partie haute, donc on a le Pyrex de 2 ml sur cette version TPD. Qui est pas super esthétique, il faut l'avouer. Ça fait un Pyrex réduit en fait qui est pas sur la continuité là. TPD oblige, hein, 2 ml. Sinon, il est disponible aussi en version non TPD, donc avec un vrai Pyrex qui augmente la capacité à 4 ou 5 ml à voir sur la fiche produit sur cette version mini. Mais voilà, pour aujourd'hui, ça sera ça. Et le haut de la taux, un drip tip format 510 avec une large ouverture, donc vous pouvez personnaliser. Il y a un joint ici, vous pouvez en mettre un autre. Moi je trouve celui-là sympa. En résine aussi, vous avez vu, il y en a un deuxième de rechange au Pirel dans le sachet. Cheminée, et donc système de remplissage qui se fera en dévissant ici sur le haut pour accéder aux haricots. Voilà, nos 2 haricots de remplissage. Donc, on va se remonter tout ça. On va amorcer notre résistance et on va voir comment ça va. Donc on remet ça là. On va se prendre un petit jus. Donc je vais prendre celui-ci, le Spectre 13th Floor, jus que j'ai adoré. Donc c'est un mélange de céréales, de baies dans un lait au marshmallow. C'est très américain et c'est super bon. Donc jus que je connais, au moins je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense sans concession au niveau des saveurs. Donc pour l'amorçage, comme d'habitude, on va venir poser une goutte de liquide dans chacune des arrivées. Donc des arrivées qui sont assez larges. Vous pourrez utiliser des jus gras, il n'y a pas de souci, il est fait pour ça. N'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. On va laisser absorber. On en met un peu sur le dessus. Hop là. On essaye de toucher juste le coton. De ne pas mettre au milieu pour pas que ça retombe dans la cuve de récupération. On laisse boire gentiment. Hop là, on va refaire un tour. Hop. Une petite sur les côtés. On attend que ça ait bien absorbé. Ça boit assez bien. Voilà. On va venir revisser l'ensemble. Le Pyrex, hop. La base. C'est remonté. Franchement, les pas de vis sont top. Ça se remonte facilement, ça se démonte très facilement aussi. On vient caler, remplir. Donc 2 ml, ça va aller assez vite. Voilà. On doit être pas mal là. On va essayer de remettre un peu par là. Je pense qu'on est plein. On va refermer.
va laisser reposer 5-10 minutes. On va te mettre ça sur une box et on va tester. Allez, à tout de suite. Allez, de retour pour le test du Falcon Mini cliromiseur avec résistance en pulpe de bois et coton. Des trucs que je vous ai pas montré tout à l'heure au niveau de l'airflow dans le cyclope. Je sais pas si on va bien le voir là, mais il y a 2 trous, un à droite, un à gauche, des 2 côtés. Donc en fait, ça vous fait un réglage d'airflow super précis. Si vous voulez un trou de chaque côté, vous le calez comme ça. Si vous voulez pleine balle ouverture, vous tournez tout. Vous en avez 1, 2, 3 et 4. Donc 4 trous. Système d'airflow assez original. Donc elle a vraiment pas mal au niveau VAP. Et je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des drip chips, je me suis trompé en fait. C'est 2 drip chips 510 qui sont fournis dedans. C'est bien 2 drip chips 510, un en résine et un noir. La pièce n'est pas un adaptateur drip chip, en fait, c'est une rondelle. Mettre sous la taupe pour pareiller l'eau de vos box. Donc ce qui est super cool aussi. Mais voilà, cet ato n'accepte que des 510. Allez, donc ça fait à peu près 10 minutes maintenant que ça imbibe. On va tester ça. On s'est mis à 70 watts, ce qui est recommandé. Donc entre 70 et 80. Résistance détectée à 0,16. Ah non, c'est 0,15. Donc on est dans les clous. Allez, c'est parti. Donc là, je suis avec l'airflow ouvert, pleine balle. Alors, c'est aérien, mais j'avoue qu'il y a une petite restriction quand même. Le tirage est très agréable. Franchement, premier point très positif. Le tirage, vraiment rien à dire. Pour ma part, ça me va très bien. Il n'est pas très bruyant. Autre point positif. Et franchement, au niveau des saveurs, top. Vraiment top. Je suis surpris par les saveurs de ce Cliro. Je l'avais déjà testé à la Mistral Vape Event, par l'intermédiaire de Thierry, toujours, hein, sur son stand, qui m'avait fait tester ce petit bijou. Et franchement, là, en le retestant à la maison, pas déçu du tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas vapé sur une Cliro. Et là, je dois dire que, franchement, niveau saveur, c'est une claque, quoi. Là, on est sur un liquide mi-fruité, mi-gourmand. Donc, on a vraiment les 2 tonalités qui s'expriment. On a d'abord le fruité, après le petit côté gourmand qui vient en second et qui enrobe le tout. Et franchement, j'ai vraiment ces 2 facettes du jus. C'est excellent, quoi. Niveau production de vapeur, rien à dire. Alors, je suis désolé, je vais pas vous faire de plan sur ma tête aujourd'hui. On est en plein déménagement à la maison, là c'est le why, donc je vais vous épargner le bordel de ma maison. Mais faites-moi confiance, franchement, niveau vapeur, ça envoie comme il faut. Donc là, 70 watts, on a une vape qui est tiède, vraiment pas très chaude, une belle densité de vapeur, les saveurs au top. On va monter un petit peu, on va se mettre à 80, hein, parce qu'il a une plage d'utilisation entre 70 et 80. Donc on va voir ce que ça donne. Hop là, on va se mettre à 80. Et c'est parti. « 80 watts, on a une vape qui est un peu plus chaude, très agréable aussi, donc sur un gourmand ça passe tout à fait bien, aucun souci, et c'est très bon. Voilà mon retour sur ce Cliro. On va reprendre ensemble ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien. Ce que je trouve bien,
le design, moi, j'aime beaucoup. Après, comme je vous disais tout à l'heure, la résine, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, j'aime bien. Ça lui fait une belle gueule là sur une box noire. Ça fait un setup full noir avec quelques motifs là sur la résine. Moi je trouve ça assez sympa. Ça change. Après voilà, si vous aimez pas la résine, vous aimerez pas du tout. Ouais, mais sachez qu'il est aussi disponible sur des finitions métal ou autres. Donc il y aura largement de quoi trouver. Pour moi qui vape quasi tout le temps sur reconstructible, niveau rendu saveur, on est très bien. Enfin, pour un Cliro, donc c'est des résistances en mèche, on connaît maintenant, c'est que niveau rendu saveur sur des Cliro, ça fait le taf. Mais celle-ci là, avec la technologie en pulpe de bois, niveau capillarité, c'est top. Donc vraiment, la résistance boit très bien le jus. Et franchement, on a un rendu saveur qui est génial, hein. Deuxième point positif. Ensuite, l'airflow que je trouve vraiment top. Franchement, il y a vraiment de quoi faire avec cet airflow. Il est polyvalent. Plusieurs choix, plusieurs réglages disponibles. En pleine balle, moi ça me va très bien. C'est un peu restrictif. On va le tester. Demi-ouverture, voir ce que ça donne. À demi-ouverture, on a un peu plus de restrictions, une vape un peu plus chaude, donc après voilà, adapté en fonction de la vape que vous préférez. Point négatif, qui incombe à cette version, hein, ce Pyrex haché là pour avoir une version TPD quoi. Pyrex qui est pas en verre, c'est du plastique. Et franchement ça donne un look assez dégueulasse quoi. Vous l'avez vu, bon, TPD oblige, réservoir de 2 ml, ils ont été obligés d'adapter, mais sachez qu'il existe également une version non tronquée quoi. Alors quelque chose de plus esthétique, qui donne vraiment mieux quoi. Après niveau rendu saveur, on sera sur la même chose, ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire d'esthétique et de contenance. J'ai du 2 ml sur ce Cliro, ça va partir assez vite. Voilà, j'ai vapé un peu. Il reste plus grand chose dans le réservoir. Va falloir remplir quoi. Après ce qui est pas mal, voilà, les arrivées de liquide elles sont vraiment sur le bas. Donc vous pourrez vaper jusqu'en bas du réservoir sans souci, sans avoir de dry heat. Les résistances niveau de durée de vie, je pense c'est pas mal. J'ai pas testé sur la durée donc je pourrais pas vous dire, mais elles ont l'air d'assez bonne qualité, donc je pense qu'il y aura aucun souci dessus. Donc voilà pour ce retour sur ce Falcon Mini, donc qui m'a vraiment surpris. Je le répète, un super Cliro. Même pour moi qui va que sur reconstructible, j'ai été bluffé quoi. Je pense de l'avoir chez soi quand on n'a pas envie de refaire sa résistance, on monte, on imbibe, on vape, ça marche tout seul. Pour un petit tâteau d'appoint pour les expérimenter, nickel. Et ceux qui veulent rester sur résistance préfaite et qui cherchent un matos super en saveur et facile à vivre, allez-y, les yeux fermés quoi, aucun souci. Il y a quand même des shops qui le distribuent en France, pas de problème. Les shops qui sont intéressés, qui veulent le rentrer, contactez Cherryvian, Stellar Distribution pour vous fournir. Et puis voilà quoi. Sur ce la famille, je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon, et on se dit à l'année prochaine. Vapez bien, et une très bonne année à vous. Allez, à plus.